professeur. Continue. Toi? Vous, espèce de voyou. Les amis, la fête du club. Comment? Thibaut. Thibaut, Le nouvel assistant de classe que M. Lefebvre a envoyé. arrive aujourd'hui. Tu crois pas qu'on n'en fait pas un peu trop? Ouais. Mon père a déjà envoyé assez de gens pour me surveiller. T'inquiète pas. Cette fois, il ne pourra rien faire non plus. Prends ça. Allez, on y va. Nouveau, tu cherches la mort. À partir d'aujourd'hui, je suis votre chef. C'est elle. Toi, tu veux être le chef? Grand. Oui, c'est vrai. Vieux? À mon avis, tu es encore trop jeune. Pas vrai? Oui. Nouvel élève. C'est de mon genre. Suis-moi. Je te fais chef. Ça te dit? C'est toi, Thibaut Lefebvre? Tu le sais, alors lâche-moi. Qui d'autre n'est pas d'accord? Vous faites quoi là? Attaquez. Attaquez. Tous attaquer. 9 lames. C'est fini. Qui d'autre? Voilà ce qu'est le fameux club des farceurs, connu pour ses mauvais tours aux profs. Je trouve que ça ne vaut pas grand-chose. Je m'appelle Léa Lambert. Je suis votre nouvelle conseillère. Et aussi votre chef. À partir de maintenant, vous allez vous tenir à carreau et obtenir votre diplôme sans problème. Je ne serai pas trop dur avec vous. Surtout, toi. Surtout. Toi. Vous avez 1 minute pour remettre la classe en ordre. Moi. Ne crois pas que parce que t'es l'homme envoyé par le vieux que j'ai peur de toi. Je te préviens, personne ne me contrôle.
Léa Lambert. Thibault. On dit professeur. Qu'est-ce qui se passe? Quelle maladresse. Allez, hop! Léa Lambert, si t'as peur, dégage. Thibault. Désolé. Je ne m'opposerai plus jamais à toi. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Thibault. Allez, vas-y. Toi, là? Encore toi? Rien. Hey! Tu as oublié quelque chose chez moi? Quoi? Allez, on y va. Espèce de bon à rien. Bon à rien. J'ai déjà utilisé toutes ces combines. Tu utilises mes vieilles ficelles pour m'avoir. Je te conseille de te concentrer sur tes études. Sinon, ne m'oblige pas à me fâcher. Avant la fin du cours, remettez cette classe en ordre. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non, rien du tout. On s'y met, on s'y met. Léa Lambert. Je ne te lâcherai pas. Thibault? On fait quoi? On l'écoute vraiment? Ouais. Attends un peu. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais te détruire. Qui est-ce là? Qui ose déranger mon sommeil? Tu dors si paisiblement, on dirait que toutes les connaissances sont déjà acquises. Dans ce cas, viens au tableau résoudre ce problème. Aucun professeur n'a jamais osé me réveiller. Et à Lambert, tu l'auras cherché. Dégage. Léa Lambert, toi, tu... Aujourd'hui, c'est l'examen de niveau organisé par l'école. Je suis sûre que chacun d'entre vous a quelque chose contre moi. Alors, je vous donne une chance. Si, pendant cet examen, vous arrivez à tricher sous mon nez sans que je m'en aperçoive, alors à l'avenir, je n'interviendrai plus dans aucune de vos activités. Ça vous va? Thibault. Ce que tu dis, c'est vrai. L'examen commence. Premier.
Deuxième. Troisième. Quinzième. Toi. Il ne reste plus que toi maintenant. Thibaut. Quelle bande d'idiots. Il faut encore compter sur moi. Le temps est écoulé. Léa. Même si tu retournes cette table dans tous les sens, tu ne trouveras pas que je triche. Banane. B. Pomme. Choisis A. Voiture. Choisis C. Vous avez perdu. Antoine. Et si cette fois, on acceptait notre défaite, on ne peut pas rivaliser avec elle. Ouais, on peut pas l'embêter, on peut pas la battre, et elle nous a pris en train de tricher. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant? Papa m'a toujours ignoré avant. Maintenant qu'Antoine est à l'hôpital, il vient de me faire des courbettes. Il veut s'occuper de moi maintenant. C'est trop tard. Antoine, tu es formidable. À l'avenir, les affaires de la famille Lefebvre t'attendent pour les reprendre. D'accord. Thibault est de retour. Vincent, emmène le jeune maître dîner. Papa, j'ai eu la note maximale. En maths, cette fois. Jeune maître, allons-y. Non, non, non. Si j'abandonne maintenant, papa va sûrement en profiter pour me faire rentrer diriger la société. Oui. Il faut qu'on trouve un moyen de la faire partir. Thibault. J'ai une idée. Julien Fournier nous a donné rendez-vous pour une baston cet après-midi. Elle sait se battre, non? On l'emmène là-bas. Si elle gagne, on la dénonce. Une conseillère qui mène une bagarre. L'école la virera. Si elle perd, on profitera du pari pour la faire partir aussi. Qu'en dis-tu? Bonne idée. Léa Lambert. Je ne l'accepte pas. Si tu en as le courage, on parie encore une fois. Toutes tes farces contre les profs, je les ai toutes déjouées. Tes techniques de triche, dont tu étais si fier, ont toutes été prises sur le fait. Qu'est-ce que toi et moi avons encore à parier? Julien Fournier, le voyou du quartier, nous harcèle souvent, nous, les membres du Club T. Si tu arrives à le battre, je te serai entièrement dévoué. Mais si tu ne le bats pas, alors tu me quittes l'école bien sagement. Ça te va? D'accord. Je relève ton défi. Elle est pas mal, cette nana. Thibault, tu sais que tu vas perdre, alors tu sors l'arme féminine. Tu ris encore? On vient te chercher, Manon. C'est lui? Oui, c'est bien lui qui m'a coincé dans le bosquet et m'a tripoté. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'invitais juste à passer une bonne soirée. Toi? Tu oses défendre les membres de ton club comme ça? On dirait que Thibault n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Julien? On est d'accord. Si je gagne aujourd'hui, à l'avenir, tu arrêtes de harceler les filles de l'école. Quand tu me verras, tu changes de trottoir. Gagne d'abord, après on verra. Les gars, à l'attaque.
Toi, tu te permets de nous défier? Je vais te buter aujourd'hui. Des bagarres entre gamins se passent encore, mais sortir un couteau, c'est trop. Espèce de gonzesse, tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Léa, occupe-toi de lui pour moi. Toi. D'accord. Les gars, encerclons-les. Encerclez-les. Léa Lambert, tu n'es pas un dur à cuire. Vas-y, batte-toi. Tu veux te battre? Batte-toi tout seul. Tu sais danser le tango? Arrêtez de vous tourner autour. À l'attaque. Lève la jambe. Tangue le bras. On a gagné, on a gagné. Julien Fournier. À l'avenir, quand vous verrez une étudiante de notre école, vous vous écartez, c'est compris? Thibault, j'ai gagné. N'oublie pas notre pari. Et alors si tu as gagné? En tant que conseillère de l'école, tu organises un combat. L'école va certainement te renvoyer. Tu veux encore me surveiller à la place du vieux? Rêve. Mathieu. Mathieu, je viens rompre les fiançailles. Mademoiselle Lambert, je sais que tu n'as pas d'estime pour ce bon à rien de Thibault. Se marier ou non n'est pas important, tant que tu acceptes d'être le professeur de Thibault, de le remettre dans le droit chemin, qu'il obtienne son diplôme universitaire et hérite de la fortune de la famille Lefebvre, alors cette alliance peut être annulée. Marché conclu. Assez? Thibault, si ce n'était pas Mathieu qui a arrangé ce mariage, tu crois que j'aurais accepté? De jouer à... C'est juste stupide avec toi? Si tu es un homme, tiens ta parole et pars avec dignité. Quoi? Toi? Tu voudrais vraiment mon corps? Attention! Léa. Les gars, on se tire. Léa Lambert. Réveille-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, aidez-la. Appelez une ambulance. Téléphonez. Au secours. Léa, réveille-toi. Ne t'endors pas. Ce n'est qu'un mariage, je te le promets. Tu dis quoi? Léa Lambert. Réveille-toi, vite. Léa Lambert. En y regardant de plus près, quand elle ne parle pas, elle est plutôt jolie. Même les héros succombent au charme d'une belle femme. Bon, soit. Tant que je n'ai pas à rentrer pour hériter de l'entreprise familiale, sacrifier un peu de mon charme et l'épouser, ce n'est pas si grave. Ta tête est en fer ou quoi? Ça fait un mal de chien. Qu'est-ce que tu fais?
Le pari, je l'ai perdu. J'admets ma défaite. Je peux t'épouser. Mais après le mariage, sans ma permission, tu n'as pas le droit de me tripoter. Toi, Qu'est-ce que tu veux faire? On avance si vite? C'est pas bien, ça. Qu'est-ce que tu fais? qui a dit que je voulais t'épouser? Qui t'a dit ça? Que je vais t'épouser? Avec une bouche à 37 degrés. Comment peux-tu prononcer des mots si glacials? J'ai trop envie de t'embrasser. Oh là là. Mademoiselle, je n'ai rien vu du tout, hein? C'est ça, c'est ça. Arrêtez-vous! Vous venez de m'appeler comment? Mademoiselle. Léa Lambert. Aïe, 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 Léa Lambert. Léa Lambert. Léa Lambert. Vous. Ramenez Thibaud avec moi. À partir de maintenant, retour à l'école pour les cours. Thibaud, un pari est un pari. À partir de maintenant, plus de bêtises. Obtenez ton diplôme. Sinon, tu comprends. Donc, tu n'as pas l'intention de m'épouser? Je comprends. Tu es là pour le vieux pour me surveiller pour que j'obtienne mon diplôme et que je puisse rentrer pour hériter de la famille Lefebvre, il rêve. Je préférerais mourir sous tes coups plutôt que de lui donner satisfaction. Maman. Maman. Maman, Maman, je ne peux plus te protéger. Tu dois te souvenir. En tant que fille d'une grande famille, tu ne dois absolument pas, pour un mariage arrangé, renoncer à ton propre bonheur. Tu dois vivre. Maman, 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 réveille-toi. Maman. Maman, je garderai toujours vos mots en mémoire. De plus, j'ai déjà commencé à acquérir discrètement des parts du groupe Lambert. Regardez bien. Je ferai en sorte que ce couple de traîtres paye pour ce qu'ils ont fait. Léa Lambert. Descends immédiatement. Sœur, tu es là. Tu n'es pas encore marié qui te permet de revenir, tu te maquilles tous les jours comme un monstre et tu fais la bringue dehors. L'honneur de la famille Lambert est ruiné par toi. Gabriel, les jeunes, aujourd'hui, ont leurs propres idées. C'est différent de notre époque, une femme doit être digne et élégante. Tu dois respecter les choix de l'enfant. Digne et élégante. Être une maîtresse et monter dans le lit du mari de ton ami? Tu n'as aucune dignité. Comment tu parles à ta mère? Ma mère est morte depuis longtemps. Hey, si tu penses que Jade Lambert est docile et raisonnable, tu peux la faire se marier avec Thibaud Lefebvre. Je le dis clairement aujourd'hui, je le pose ici.
Je ne pourrais absolument pas faire un mariage arrangé pour le groupe Lambert. Si la famille Lefebvre n'avait pas spécifié que tu devais épouser le jeune Lefebvre, une telle opportunité ne serait jamais pour toi. Pour le groupe Lambert, si tu refuses que mariage, je te ligoterai et te ferai aller. Si tu en as le courage. Essaye donc. Tu vas voir. Je ne crois pas que je ne puisse pas te contrôler. Gabrielle. Maman. La famille Lefebvre est une famille extrêmement riche. Un tel mariage favorable, tu laisses vraiment cette salope y aller? Ne t'inquiète pas, Jade. Maman a arrangé pour toi un poste de professeur de musique pour le jeune Lefebvre. Si tu conquiers le jeune Lefebvre, les avantages de ce mariage arrangé tomberont naturellement sur toi. Trois as avec un 3. J'ai gagné, moi. Ma Louise Martin et ma Leroy. Ne me quitte pas, d'accord? Dégage. Louise Martin. Emma Leroy. C'est clairement Sarah Laurent. Quoi? Léa Lambert aime. Tout ça, c'est ce que j'ai gagné, moi. Si tu aimes, je te l'offre. De rien. Louise Martin, Emma Leroy. Louise Martin, Emma Leroy. Si je me souviens bien, vous devriez être en train de suivre le cours dans la salle de musique. Oui, oui, oui. Léa Lambert a raison. Allez, allez, allez. Au cours, au cours. Allez, allez, allez. On y va ou pas? Même si tu me dévores tout cru, moi, je n'irai pas. À l'aide, à l'aide. Quelqu'un veut forcer un étudiant innocent et naïf. À l'aide. Sauvez. Aïe, 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 aïe. C'est la nouvelle prof de musique. Elle joue vraiment bien du piano. À l'avenir, le cours de musique, je ne le sécherai plus jamais. Terminé. Écartez-vous, écartez-vous. Laissez-moi voir. On va avoir du spectacle. Bonjour à tous, je suis votre nouvelle professeure de musique, Jade Lambert. Thibaut. Mon Dieu, je n'ai jamais vu Thibaut regarder une femme aussi longtemps. Serait-il tombé amoureux de la prof de musique au premier regard? C'est vrai, oui. Léa. C'est pour ça que tu as refusé le mariage arrangé. Tu savais qu'il ne te voulait même pas. C'est vrai aussi. Un mariage sans amour, c'est un tombeau. Tu es plutôt lucide. Sur toi-même, non? Tu arrives à point nommé. Tu l'emmènes, tu l'épouses. À toi de voir si tu en es capable. Alors, regarde bien. Je vais te montrer ce que c'est que le charme irrésistible. Thibaut, ne reste pas planté là. Fais venir les élèves pour le cours. D'accord. Jade, c'est le feu de l'amour qui brûle pour toi dans mon cœur. Peux-tu l'éteindre un instant pour moi? J'ai peur que mon amour trop ardent n'était brûlé. Thibaut, t'es vraiment tombé amoureux de moi au premier regard. Il semble que la place de future maîtresse de la famille Lefebvre sera bientôt la mienne. Léa Lambert. Avec quoi vas-tu me rivaliser? Salut Thibaut, tu es tellement romantique. Des fleurs pour une beauté, c'est pour toi. Merci. Un insecte! Un insecte! Léa, aide-moi à enlever cet insecte. Dépêche-toi, vite! C'est Thibaut qui t'offre ce cadeau. Tu dois bien le garder. Non, non!
Thibaut, je t'en supplie, j'ai toujours eu peur des insectes depuis petite. Aide-moi à l'enlever, vite! D'accord. Oui. Mademoiselle Mew, ce n'est pas bien de faire ça. Les vers de terre sont des insectes utiles. Ce sont nos amis. C'est comme ça que tu le traites? Léa! Léa! Léa, c'est toi qui as orchestré ça, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as fait me ridiculiser devant Thibaut. Tu te trompes en disant ça. Thibaut t'aime clairement. C'est pourquoi il te fait une blague comme ça. N'est-ce pas, Thibaut? Oui, mademoiselle Mu. Tu sais, en fait, tu es assez spécial. Tu sais quoi? En fait, toi, tu es assez spécial. Quoi? Il y a 2 types de personnes qui peuvent m'attirer. Le premier type, c'est celles qui sont super belles, comme des fées. Et le deuxième type? le deuxième type, c'est celles comme toi. Moi? Donc tu veux dire que je suis encore plus belle qu'une fée? Non, oh non, non. Celles comme toi qui ont un look aventureux et plein de confiance en soi, ça attire aussi, oui. Arrêtez de rire! Arrêtez de rire! Je suis votre professeure remplaçante. Si vous continuez à rire, je vous colle tous un échec. Je vais te coller un échec. Oh là là, j'ai tellement peur. Un échec. Pas étonnant que ce soit le club légendaire qui terrifie toutes les profs, le club des farceurs T. Les techniques. Ça n'arrête jamais avec vous? Mademoiselle Lambert, bienvenue à l'université de la ville. Vous avez aimé votre surprise d'intégration? Permettez-moi de me présenter officiellement. Moi, je suis le président du club des farceurs T. Thibaut Lefebvre. Thibaut, toi? Yes! Victoire totale. Seule une idiote comme toi peut se faire avoir à chaque fois par Thibaut. Toi! Léa Lambert, tu vas le regretter. Libéré. Vive Thibault. Thibault. Thibaut, regarde comme Léa Lambert est contente. Mon plan pour lui donner ce qu'elle aime, comment il était? Alors? Parfait. Première étape du plan de vengeance. Réussi. Première étape du plan de vengeance. Succès. Monsieur Thibaut, tu as aidé Léa à embêter son ennemi juré. Elle doit maintenant penser que vous êtes celui qui la sauve de sa famille toxique et douloureuse. Exact. Bientôt, elle sera follement amoureuse de vous. Elle ne voudra que vous. Eh bien, Léa Lambert, depuis que je suis petit, c'est toujours moi qui refuse les autres. Je me suis déjà sacrifié pour accepter ce mariage arrangé. Et tu refuses encore? Léa, tu crois que je, Thibault Lefebvre, suis quel genre de personne? Monsieur Thibault, calmez-vous. On ne peut rivaliser. Avec cette tigresse, oui. Alors, vous voulez juste regarder votre maître. Être manipulé par Léa, cette sorcière. Comme un jouet et être réduit à rien. Perdre toute dignité? Ne pleure pas, ne pleure pas. Monsieur Thibault, j'ai une idée pour vous permettre de regagner du terrain. 7. Dis-le vite. Alors je vais enquêter sur ce que Léa aime et ce qu'elle déteste. J'adore. J'adore vraiment. Jade déteste. Déteste. Excellente. Tu vas lui Faire une cour acharnée. Petit à petit. Pour qu'elle tombe amoureuse de vous. Quand elle sera sous votre charme, vous vous retournez et partez avec élégance. À ce moment, elle va pleurer et vous supplier à genoux de ne pas partir.
Jouez-y. Stop. Bonne idée, on fait comme ça. Le grand plan de vengeance est lancé. Notre slogan a été Faisons des troubles. Faisons des troubles. Faisons des troubles. quand Léa sera follement amoureuse de moi et hors de contrôle, je la rejetterai sans hésitation. Son cœur sera. Allons. Le prof n'est pas là. On joue aux cartes. On y va. Les élèves. Où allez-vous? Les enfants. Où allez-vous? Madame Lambert. Le prof de musique est parti. Peut-être que vous pourriez aussi nous laisser partir. Nous laisser nous détendre un peu. Oui. Vous laissez aller voler la perruque de Monsieur Thomas ou vous laissez attraper des rats morts pour effrayer les profs femmes? Le prof de musique n'est pas là. Qui va nous faire le cours d'appréciation vocale? Oui. Je vais vous le faire. Toi, même si le piano est un instrument à percussion, ce n'est pas avec tes poings que tu vas en jouer. Elle sait vraiment en jouer. Et si bien en plus, tellement fascinant, comme une princesse dans un château. Mon cher prince, puis-je t'inviter à danser? Thibault? 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je fais un rêve? Franchement... À quoi bon parler de plan de vengeance? Je pense que Thibault est déjà sous le charme de Léa. Essuie ta bave. Léa Lambert, tu osais te moquer de moi? Je suis furieux. Léa Lambert, tu oses me faire ça? J'enrage. Le cours n'est pas fini. Tu oses franchir la porte ne serait-ce qu'un pas? 3, 2, 1. Monsieur Lefebvre, la situation est exactement celle-ci. Vous êtes sérieux? Ce vaurien n'a pas fait d'histoire ces derniers jours? L'école le confirme. Bien. Parfait. Je ne m'étais donc pas trompé sur elle. Bravo, Léa Lambert. Monsieur, le jeune maître est de retour. Va chercher les cadeaux de fiançailles que j'ai préparés. Je vais emmener ce vaurien demander sa main en personne. Enfin, quelqu'un peut mater ce petit démon. La dernière fois, vous n'aviez pas promis à mademoiselle Lambert d'annuler les fiançailles? C'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle acceptera. Dépêche-toi d'y aller. D'accord. Très bien, Léa Lambert.
Mégère, harpie, tigresse. Je te souhaite de rester vieille fille toute ta vie. Aïe, aïe, aïe. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi demander la main de Léa Lambert. Quoi? Je n'irai pas. Je préfère mourir que d'y aller. Si tu n'y vas pas, je te bloque toutes tes cartes bancaires. Voyons comment tu pourras encore dépenser. Suis-moi. Mon oreille! Mon oreille! Oreille? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu vas m'épouser Léa Lambert et la ramener ici. Allez. Tu as du crâne? Oses malmener à ta sœur? Tu crois que je n'ose pas te corriger? Hein? Je suis ton père. Tu crois que je ne peux pas te faire plier? Sale chien. Va t'excuser auprès de ta sœur, tout de suite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Tu oses encore me tenir tête? À genoux et ne bouge plus. Si tu oses bouger d'un poil, je vais envoyer quelqu'un pour exhumer ta mère bonne à rien de sa tombe et laisser son corps pourrir en pleine nature. Quand je retrouverai le corps de maman que vous avez caché quelque part, je ne vous laisserai jamais tranquille. Sœur, c'était un accident. Tu ne m'en veux pas, hein? Tu oses encore me regarder comme ça? Léa Lambert, je te préviens. Aujourd'hui, tu m'as humiliée devant Thibault. Tout à l'heure, je vais faire exhumer ta mère de sa tombe et donner ses restes aux chiens, morceau par morceau. Si tu oses encore toucher à ma mère, crois-moi, je t'emmènerai avec moi dans la mort pour que tu lui demandes pardon. C'est la rébellion. Thibault. Thibault. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Thibault, toi, qu'est-ce que tu fais là? La prestigieuse famille Lefebvre de la capitale apporte 10 000 taels d'or, 3 000 propriétés, 20% d'actions et 10 voitures de sport pour conclure un contrat de mariage avec mademoiselle Léa Lambert de la famille Lambert. Je viens chercher ma fiancée. Qui est-ce qui a mis ma future femme, la mise dans cet état? Monsieur Lefebvre, Thibault. Comment avez-vous pu infliger des blessures internes? Frapper si fort? Te traiter comme un Japonais? C'est mon mouchoir. Nous sommes au 21e siècle, et vous pratiquez encore la violence domestique? Excusez-vous auprès de Léa Lambert. Monsieur Thibault, vous ne savez pas. Léa Lambert n'a pas eu de mère depuis son enfance. Elle n'a pas été élevée correctement. Elle ne sait pas se conduire. C'est pourquoi je lui donne une leçon. C'est vrai, Thibault. Regarde, elle m'a mise dans cet état. Je te regarde et tu ne ressembles pas à un être humain. Je te suggère d'acheter un paquet de poison pour rat et de le manger. Si tu meurs, tu es un rat. Si tu ne meurs pas, tu es un esprit de rat. Elle m'a même donné un rhume. Tu quoi, tu? C'est moi qui a jeté de l'eau sur toi, alors. Tu me blâmes, c'est ça? Il me soutient. Je n'avais encore jamais vu ce Thibault se donner un tel faste pour une femme. C'est bien un Lefebvre.
On dirait que le jeune maître commence déjà à apprécier Mademoiselle Léa. Mes efforts pour rapprocher ces deux jeunes gens n'auront pas été vains. Non, 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 ce n'est pas de votre faute. C'est juste que Jade est fragile. Elle a attrapé froid. Ça n'a rien à voir. Avec vous, ni avec Léa. Absolument rien. S'il n'y a aucun rapport, alors présentez vos excuses. Vite. Va t'excuser auprès d'elle. Les hommes sont tous des obsédés. Ne sois pas stupide. Je t'ai donné ce beau physique. Dépêche-toi. Accroche-toi à Thibaut. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Thibaut, je t'aime tellement. Je reconnais mes torts. J'avais juste peur que ma sœur te prenne. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Moi, mon amour pour toi est pur. Pas comme ma sœur. Elle n'a aucun sentiment. C'est juste un mariage arrangé. Et elle exige une grosse dot. Toi, de l'amour pur? S'il y avait un cadenas à ton entrejambe, tout serait du genre touche n'importe quelle touche pour déverrouiller. Tu me dégoûtes. La dot, c'est ma famille qui la lui a imposée, tu vois? Léa, occupe-toi d'elle. Jade Lumber. Regarde bien. Ma vie est un jeu d'enfant. Alors que la tienne n'est qu'une série de claques. Toi, Léa Lambert, n'oublie pas. Ta mère, je l'ai déjà. Corrigé. C'est à ton tour? Tu oses parler de ma mère? À l'époque, ma mère te considérait comme sa meilleure amie. Elle t'a associé à son entreprise. Tout l'argent qu'elle a gagné en dividendes, elle te l'a donné en grande partie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as utilisé son argent pour te pomponner. Et pour draguer son homme. Le plus grand regret de ma vie, c'est de vous avoir trop traités comme des êtres humains. Gabrielle Lambert. Fais quelque chose, arrête-la. Je viens de me faire refaire le visage. Elle va tout abîmer avec ses gifles. Je suis ton père. Si je les frappe, tu ne me frapperas plus, hein? Je les ai tabassés. Vous ne pourrez plus me toucher. Léa Lambert. Tu ne sauras jamais où cette salope est enterrée. Je vais envoyer quelqu'un pour la réduire en cendres. Tu oses? Mademoiselle Lambert, ce titre de propriété vous a été offert par la famille Lefebvre. C'est l'une des dots. Veuillez l'examiner. Un terrain en friche. Pourquoi y a-t-il une tombe isolée? Notre famille n'a plus de bonnes choses à offrir. Papa, c'est... Maman. Je t'ai enfin trouvé. Mademoiselle Lambert, si vous épousez Thibaut, ce titre de propriété ainsi que les actions que vous convoitez seront à votre nom personnel. Oui, oui, oui. Épouse-moi. Suis-moi. Je te garantis que tu ne manqueras de rien de toute ta vie. D'accord. J'accepte de t'épouser. D'accord. Alors rentrons à la maison. Attends.
J'ai encore une chose à dire. Maman. Tu assures? Peut-être que je peux aussi trouver dans ce mariage arrangé le bonheur. Allons-y, D'accord. on y va. Je loge ici. Madame. Monsieur a dit que puisque vous êtes tous deux fiancés, vous devriez donc partager la chambre avec le jeune maître. Ça ne me regarde pas. Ils sont entrés. Ils y sont. Un homme et une femme seuls dans la même pièce. Je vais avoir un petit-fils. Léa Lambert. Sois sage. Ici, C'est chez moi. ne sois pas méchant. C'est ça, avoir le cœur qui bat la chamade. Génial. Je ne voulais pas partager la chambre avec toi. Je n'y peux rien. Bon, je vais me résoudre à te céder la moitié du lit. Tu es en train de m'inviter? Léa Lambert, je n'en peux plus. Léa Lambert, j'en ai assez de toi. C'est chez moi. C'est moi qui commande ici. Tu n'as pas le droit de me taquiner. Toi, je viens juste de te sauver aujourd'hui. Tu me frappes, et en plus tu me fais des gros yeux. C'est de l'ingratitude pure et simple. De l'ingratitude, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Je ne me suis pas donnée à toi, donc je suis ingrate. Non. Je... C'est Thibaut. Léa. Ses lèvres, elles sont si rouges.
Tu te laves depuis si longtemps. Tu vas finir par te laver la peau, non? 2 couches, c'est ça? Thibault, en un week-end, tu as déjà terminé la deuxième partie de l'opération Vengeance et tu t'es marié. Avec Léa Lambert? Simple. Thibault, vite, dis-moi comment tu as fait. Je vous le dis, la soumettre, c'est simple. Il suffit que je... Comme ça. Comme ça. Puis comme ça. Et on ne va pas la soumettre et la rendre docile en un clin d'œil. Quoi? Tu veux dire comment tu vas me soumettre et me rendre docile? Non, non, non. Non, pas du tout. J'ai rien dit, absolument rien. Thibault disait du mal de toi. Et il s'est fait prendre. Il va se faire corriger. Chers élèves, pour ce cours d'appréciation musicale, le professeur de musique étant absent, vous êtes donc libre de vaquer à vos occupations. Ouais. Attends. Non. C'est pas ça. Mais toi, tu sais jouer du piano, non? Pourquoi tu ne donnes pas le cours? Je dois rentrer à la maison pour préparer mes affaires pour l'hôpital. L'hôpital? Tu es malade? Non. C'est pour l'hôpital psychiatrique. Ton frère y est interné. Tu n'étais pas au courant? Il ne mérite pas d'être mon frère. Je n'ai pas de frère. Léa, vous ne savez pas que Thibault ne s'est jamais entendu avec Antoine. Quand ils étaient petits, Antoine a même plusieurs fois tenté de tuer Thibault. Papa. Je te déteste. Va-t'en. Pleure, pleure, pleure. Qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça? Tu veux juste me voler l'affection. Sans toi, papa et maman seraient à moi. De quel droit tu pleures? Va mourir. Tu es ma femme. Tu vas à l'hôpital pour le voir. Non. Mon cher petit frère, on dirait que je tombe mal. Allez, allez, on va jouer au basket. Allez, allez, au basket. Allez, allez. Permettez-moi de me présenter. Je suis le frère de Thibault Lefebvre, Antoine Lefebvre. Vous êtes sa fiancée, c'est ça? Tu ne restes pas sagement à l'hôpital. Tu viens faire quoi ici? Mon petit frère sait se marier. Moi, en tant que grand frère, comment pourrais-je ne pas venir rencontrer ma belle-sœur? Mais le goût de mon frère reste aussi bon qu'avant. Mais tout ce que tu aimes. Je vais te le prendre. Toi, tu veux t'en prendre à moi? Je le savais. C'est toi qui l'as cherché. Ça n'a rien à voir avec moi. Il a peur. On dirait que Baptiste avait raison. Salope, tu oses me frapper? Garce. T'étais planqué pendant l'évolution, c'est ça? T'étais planqué pendant l'évolution, c'est ça? Si tu sais pas parler, ferme-la. Thibault, je suis ton frère aîné. Et tu laisses que te salope? Cette femme m'a frappé. Tu veux mourir? Toi, Thibault,
À l'école, tu faisais le malin, mais face à ce peur, tu ne sais même pas te défendre. À partir de maintenant, tu es mon boss. Thibault! Mais qu'est-ce que tu jappes? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu oses embêter ma femme? C'est toi qui ne veux plus vivre. Je suis ton frère, ton grand frère. Moi? Thibault. Tu veux quoi, papa? On dirait que j'ai passé trop de temps à l'hôpital, c'est ça? Si longtemps que tu as oublié comment on parle à son grand frère. Tu n'es pas digne d'être mon frère. Je n'ai pas de frère, ah oui? Tu as grandi, tu oses parler comme ça à ton grand frère, c'est ça? Crève. Aleid. Crève! Aleid. Crève! 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 Thibault! Contre-attaque, tu peux le faire. Thibault! Tu vas le regretter. Je lui ai mis une raclée. Je l'ai vraiment frappé. C'est du passé. À partir de maintenant, personne ne pourra plus t'embêter. Bizarre. Ces paroles réconfortantes m'ont procuré un sentiment de sécurité. En y réfléchissant bien. D'après les rumeurs, la réputation de mauvais garçon du fils des Lefebvre n'était que des farces inoffensives. Peut-être que créer un club à l'école et jouer les deux était sa façon de se protéger. Moi, le grand Thibault, président du club T, celui qui fait trembler tous les profs, comment pourrais-je me laisser faire? Viens avec moi. Où ça? J'ai cours cet après-midi. C'est quoi? Je t'autorise à sécher les cours. On va se détendre. C'est ça, se détendre? Regarde bien. Et apprends. Qu'est-ce que tu attends? Fonce! À moins que tu veuilles m'affronter. Non, non, non. Regarde, je te montre. Imagine que c'est la personne que tu détestes le plus. Celle que tu hais le plus. Ensuite, pivote à partir de l'épaule droite, le coude perpendiculaire au sol. Projette ton bras comme un fouet vers l'avant. Antoine! Antoine, tu ne mérites pas d'être mon frère. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Après la mort de ma mère, dès que j'avais un souci, je venais ici pour me défouler. Les endorphines produites par le sport permettent de tout oublier. Alors, c'est agréable, non?
Alors, tu m'as amené ici pour me réconforter. Maman? Tu crois? Qui pourrait être celui avec qui avancer main dans la main? Le mariage, ça a l'air pas mal en fait. Thibault? Tu voudrais bien. Non, attends, cet endroit, cette ambiance, elle voudrait faire ça ici. C'est pas très convenable. Mais si toi tu ne peux vraiment pas te retenir, on pourrait faire une exception. Associons-nous, d'accord? Le groupe Lambert a été fondé par mes parents après la mort de ma mère. Mon père est venu avec sa vieille maîtresse, s'emparer de toutes les parts de ma mère, toutes ces années. Ils ont festoyé sur sa tombe sans aucun scrupule. Je le jure, je vais leur faire payer le prix qu'ils méritent. Après le mariage, je n'interférerai pas dans tes activités. Et toi, ne viens pas entraver ma vengeance, ni le développement de ma carrière. Quand ce sera nécessaire dans certaines occasions importantes, joue bien ton rôle de mari. Et moi, je t'aiderai à contrer Antoine. Ça te va? Donc tu acceptes de m'épouser juste pour ça? Et pourquoi d'autre? Un mariage arrangé, c'est un échange de bons procédés. Non, tu te maries avec quelqu'un d'aussi séduisant et beau gosse que moi uniquement pour te venger? Un mariage sans amour, c'est un tombeau. Si tu ne m'aimes pas, on peut divorcer tout de suite. Pardon. C'était pas volontaire. Ça va? C'est fini. Ma nouvelle femme veut assassiner son mari. Si c'est fini. Enchanté. Cette réception a l'air vraiment réussie. En effet. Ça fait longtemps. Ce vieux crouton m'a enfermé 10 ans en hôpital psychiatrique, 10 ans ont passé, et me voilà enfin de retour. Cette fois-ci, je vais hériter de toute la fortune de la famille Lefebvre. Léa Lambert, tu crois qu'en épousant Thibault, tu vas grimper si haut que tu deviendras un phénix? Antoine est l'aîné de la famille Lefebvre. Toute la famille lui revient. Si j'épouse Antoine, je te dominerai toujours. Monsieur Rousseau, ça fait longtemps. Monsieur Antoine, quel plaisir de vous revoir. Toujours aussi rayonnant. Évidemment. Qui aurait cru que ce petit diable se marierait un jour? On se demande bien quelle jeune fille a réussi à l'apprivoiser. Oui? J'ai entendu Monsieur Lefebvre dire que si Thibault se mariait, la fortune familiale lui reviendrait entièrement. Vous n'êtes pas au courant? Thibault va épouser ma sœur aînée. Elle a grandi sans mère et n'a jamais écouté les conseils familiaux. Elle a un caractère un peu sauvage. Si jamais elle venait à vous offenser, je m'excuse par avance en son nom. Cette famille Lambert est si modeste. Une poule de basse-cour qui veut devenir un phénix. On se demande comment Thibault a pu être assez aveugle pour la choisir. C'est ça. Quel est l'imbécile qui ose traiter ma femme de poule? Une fille de rien qui entre dans la famille Lefebvre. Il suffit de réfléchir un peu pour comprendre. C'est sûrement un mariage forcé. Qu'est-ce que tu racontes? Ma future belle-sœur, avant le mariage, elle adorait faire la fête. Elle traînait tout le temps dans les bars. Les gigolos qu'elle a fréquentés sont innombrables. On ne sait même pas si elle a pris le train en marche pour entrer dans la famille. Ma sœur, cette affaire n'était connue que de la famille. Mais je ne pouvais pas rester là à regarder Thibault se faire tromper. Je n'ai eu d'autre choix que d'en parler ici. Tu parles du cul pour te faire plaisir, mais pour le vrai pet, c'est toi le champion. Espèce de petite frappe, tu n'apprends jamais. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi, c'est ça? À moi.
Partons. Avec les doigts de pied, je l'aurais deviné qu'un chien viendrait foutre la merde aujourd'hui. Toi? Heureusement que moi, le jeune maître, je suis un fin stratège. 3, 2, 1, c'est parti. Salope de thé vert et honté. Faux jeton à la moralité pourrie. Duo de canailles. Venez tous voir, venez regarder. Mon frère aîné depuis toute petit m'a violenté. À plusieurs reprises, il a voulu me tuer pour s'emparer de la fortune des Lefebvre. Et elle, Jade Lambert, sa mère, était une maîtresse qui a grimpé dans le lit pour prendre sa place. L'autre jour, elle a même essayé de lui voler le mariage de sa sœur. Elle a tenté de me séduire, moi, le jeune maître. Regardez bien tous. C'est pourquoi leurs paroles ne sont pas crédibles. Mon épouse est la personne la plus douce, gentille, belle et généreuse, touchante et fragile, délicate et incapable de se débrouiller seule. Au monde. Fragile comme un roseau, c'est elle. Exactement. Léa Lambert ne ferait jamais une chose pareille à Thibault. Le trompeur, jamais. Et même si c'était le cas, il l'aurait bien mérité. C'est normal, ça? Salope hypocrite et sans vergogne. Faux jeton à la morale pourrie. Salope hypocrite et sans vergogne. Faux jeton à la morale pourrie. Salope hypocrite et sans vergogne. Faux jeton à la morale pourrie. Salope hypocrite et sans vergogne. Taisez-vous. Hypocrite. Une photo, une photo. Allez, regardez l'objectif. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de filmer. Les malheurs de Jade. Check-in réussi. Jade, tu l'as bien mérité? Ça suffit. Quoi? Mon frère voudrait en venir aux mains. Serait-ce que je suis vraiment le roi de l'empowerment? J'ai réussi, chérie, j'ai réussi. Malin. Intelligente. Tu apprends vite. C'est surtout grâce à vous, professeur. Vous l'avez fait exprès. Je refuse de collaborer avec vous et vous me faites ça. À la réception de demain, ton frère y sera sûrement. J'ai un moyen de lui faire perdre la face devant tout le monde. Alors, tu veux bien collaborer avec moi? Qu'en dis-tu? Je suis sincère, non? Vraiment. Je vais t'expliquer. D'abord comme ça. Ensuite comme ça. Et enfin comme ça. Génial. Regarde la tête de mon frère. Elle est plus mauvais qu'une fausse sceptique. Tu es vraiment forte. Tu devrais rejoindre notre club. Tu pourrais même... Oublie ce que j'ai dit. Léa Lambert, quel genre de sort tu as jeté à Thibault pour qu'il te soit si dévoué? Ce genre de choses, je ne les fais jamais. Les hommes... Il suffit que je fasse un signe du doigt et ils y viennent toutes seules. Bien joué, mon garçon. Tu sais protéger Léa maintenant. On dirait que j'ai bien fait de jouer les entremetteurs. Vous avez un bon œil, monsieur Lefebvre. Mais monsieur Antoine est de retour. Devrions-nous renforcer la surveillance pour protéger monsieur Thibault en secret? Va te faire voir. Monsieur Thibault, c'est pas un jeu, arrêtez. Thibault. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, vite. Monsieur Lefebvre, monsieur Antoine a une personnalité antisociale typique. Il a besoin d'une intervention extérieure. Il n'est pas apte à vivre à la maison. Alors qu'il reste ici pour se faire soigner, quand il aura passé l'évaluation de santé mentale de l'hôpital, il pourra rentrer. Oui. Vous êtes sûr que cette fois, il ne s'est pas enfui de l'hôpital? L'hôpital dit que monsieur Antoine coopère pleinement au traitement.
Il est apte à sortir. Faut-il toujours envoyer des gardes du corps protéger M. Thibault en secret? Puisqu'il sort normalement. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont des frères, après tout. Il n'ira pas jusqu'à l'éliminer. Vous avez raison, Monsieur Lefebvre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir patienté. Je vous souhaite la bienvenue à ce dîner de ce soir. Aujourd'hui, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, le mariage de mon fils Thibault avec Mademoiselle Lambert. Félicitations, Monsieur Lefebvre. Deuxièmement, Thibault deviendra le prochain PDG du groupe Lefebvre. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Recevoir de ma part 70% des parts. Antoine Lefebvre, recevoir de ma part 30% des parts. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que j'ai bien entendu? Mon grand frère est déjà sorti de l'hôpital. Le vieux a même et me donne encore l'entreprise. Tu n'as pas mal entendu? Papa, tu n'avais pas dit de me léguer la famille Lefebvre? Tu penses que ce débris est plus approprié que moi, c'est ça? Approprié ou pas, c'est pas à toi de décider. Rentre chez toi. Ça le vieux, tu vas attendre. À partir de maintenant, Thibault Lefebvre est notre du groupe Lefebvre, président préparatoire. Le vieux a vraiment pas choisi mon grand frère et me donne l'entreprise. Petit maître signe vite. Thibault Lefebvre considère de notre entreprise projet. Monsieur Lefebvre et notre entreprise aussi, Monsieur Lefebvre. Si vous coopérez avec notre entreprise, les profits seront maximaux et... Thibault Lefebvre, pourquoi es-tu né dans ce monde pour me prendre mes choses? Le vieux n'a même pas choisi mon frère aîné. Il m'a carrément donné l'entreprise. Tu es surpris? Évidemment. Quand j'étais petit, le vieux ne faisait que féliciter mon grand frère. Même si j'étais premier de la classe, il ne daignait pas me regarder. C'est plus qu'un miracle. Les poules auront des dents. C'est carrément comme si des extraterrestres avaient envahi la Terre. Même si tu es souvent à côté de la plaque, j'ai consulté ton dossier depuis ton enfance. Tu es effectivement bien plus doué que ton frère. Alors, te choisir était tout à fait prévisible. Tu m'as fait une enquête. Est-ce que tu serais intéressé par moi? Est-ce que tu serais en train de tomber amoureuse de moi? C'est M. Lefebvre qui me les a envoyés. Les 2 techniques que tu m'as apprises hier, elles sont vraiment géniales. J'ai juste fait. Comme ça. Et comme ça. Et mon frère s'est retrouvé complètement planté. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'os spirituel inné dont on parle tant? Suis-je un génie rare qui n'apparaît qu'une fois par siècle? Tu veux savoir? Approche. Si tu es un génie ou pas, je n'en sais rien. Mais ce que je t'ai promis, je l'ai fait. Alors, ne devrais-tu pas aussi réfléchir sérieusement à notre collaboration? Je peux accepter ta proposition. Mais tu dois accepter une condition de ma part. Vas-y, dis-moi. Tombe amoureuse de moi. Toi aussi, tu aimes lire ces romans à l'eau de rose avec des PDG dominateurs? Ou alors, est-ce que tu es aussi allergique à toutes les femmes, sauf moi? Je suis sérieux. Regarde-moi. Riche, beau, fidèle et en plus irréprochable. Le plus important, c'est que je suis travailleur et compétent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à tomber amoureux de moi? Toi, qu'est-ce que tu fais? Comme ça. C'est comme ça qu'on tombe amoureux de toi. Ou alors, c'est comme ça qu'on tombe amoureux de toi.
Si tu le veux vraiment, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu veux dire? Dors. Tu allumes le feu et tu ne l'éteins pas. Tu n'as vraiment aucune morale. Léa Lambert. Léa Lambert. Je ne promets jamais ce que je ne peux pas tenir. Laissons tomber la collaboration, mais nous restons mari et femme. C'est pourquoi je continuerai à garantir ta sécurité. N'aie pas peur. Léa Lambert. Léa Lambert. Où est-elle? Vincent, Vincent. Jeune maître, qu'y a-t-il? Où est Léa Lambert? C'est vrai que la jeunesse, c'est bien. Elle s'amuse vraiment bien. Jeune maître, vous ne savez pas, madame est partie de bon matin au groupe Lambert. Quoi? Une affaire aussi importante. Et on ne m'appelle même pas. Antoine. La famille Lambert te confie la gestion de son entreprise, mais n'oublie surtout pas que tu dois te débarrasser de cette salope de Léa Lambert. Ensuite, tu me ramèneras à la maison, en grande pompe. Bien sûr. On est au bureau. T'inquiète, j'ai verrouillé la porte. Lève-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Petite sœur. Tu es de bonne humeur. Un petit jeu de bureau. Monsieur Lefebvre. Fini en un clin d'œil. Tu n'aurais pas un problème de dysfonctionnement? Ces années à prendre des médicaments t'ont laissé des séquelles. Oh mon Dieu, Antoine Lefebvre est une fusée. Jade Lambert ne vantait pas ses prouesses de 18 fois par nuit? Une seconde parfois, une demi-heure de pause, et reblote. Ça fait bien 18 fois. Dégagez! Si vous tenez à la vie, fichez le camp. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez pas de travail? Dégagez tous! Maman. Parfait. Tout le monde est là. Maman, regarde bien. Comment je vais régler leur compte à ce couple d'ordures? Léa Lambert, tu es fou ou quoi? Ici, c'est le groupe Lambert. Ce n'est pas un endroit pour toi. Présente tes excuses à Jade. Dégage d'ici. Qui es-tu pour décider quand je peux venir ou non? C'est toi qui décides. Papa est le PDG de l'entreprise. Il ne peut pas venir? Et toi, tu peux? Ah oui? Il me semble pourtant que ce poste appartenait à ma mère. Les actions de ta mère font partie des biens communs du couple. Maintenant qu'elle est morte, elles reviennent à ton père. Ouvre bien tes yeux. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? L'acte notarié de succession de cette malade. Les actions détenues sont léguées intégralement à sa fille, Léa Lambert. Quelle absurdité. J'étais son mari. Elle, une femme, quelle succession. Tout est à moi. Même toi, c'est moi qui t'ai faite. Si tu veux les actions, il faudra d'abord que je meure. Très bien. Dans ce cas, je vais t'envoyer ad patres. Salope, tu me prends pour un con. Je t'ai assez vu.
Crève! Crève! Toi! Fille ingrate. Moi, je suis ton père. Avoir un père comme toi, c'est la honte de ma vie. À l'aide. Papa! Au secours, tu. À l'aide. Vite, quelqu'un. Au secours! Arrêtez de vous battre. Arrêtez! Vite, à l'aide! Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie! En fait, belle-sœur nous a épargnés. On n'est pas utiles ici. Partons. Quoi qu'il en soit. C'est ton père quand même! Comment peux-tu le traiter comme ça? Dans ce cas, je romps tout lien avec lui. Ça règle le problème, non? Toi... Papa a été mis dans cet état par toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je déclare officiellement que vous n'avez plus le droit de mettre un pied dans le groupe Lambert. De quel droit? De quel droit tu nous mets à la porte? Je vais officiellement hériter de tout ce que ma mère a laissé. Les actions que ma mère détenait, ainsi que le poste de PDG, tout cela m'appartient. En plus de ça, j'ai collecté d'autres actions de Lambert. Donc maintenant, le groupe Lambert, son plus gros actionnaire et son PDG, c'est moi. C'est pas possible! Impossible. Tout ça, c'est à moi. C'est à moi. J'ai manigancé pendant si longtemps et toi, tu me le prends d'un seul coup? Rends-le. Maman. Voleuse. Toutes ces choses m'appartenaient depuis le début. Quand ma mère t'est alitée après son accident, toi, en tant que sa meilleure amie, et toi, en tant que son mari, vous l'avez complètement ignoré, ne pensant qu'à l'argent dans ses poches. Et moi, une enfant de 7 ou 8 ans, vous ne m'avez même pas donné un morceau de pain. Chaque jour, je devais fouiller les poubelles de la cuisine pour manger les restes. Alors, je me suis entraînée dur au Sanda pendant toutes ces années. J'ai collecté des actions, j'ai supporté vos méfaits en attendant ce jour. Toi. Maman. Lève-toi, maman. Le groupe Lambert m'appartient. Vous, si vous osez encore, Mettre un pied dans la capitale. je vous frapperai à chaque fois que je vous verrai. Toi. Léa Lambert. Tu vas voir, je ne te laisserai pas faire. Lâche-moi! Tu vas le regretter. Et toi, si tu veux te venger de moi, je suis prête. Pour les bagarres, on n'est pas très doué. Mais pour emmerder les gens, on est pro. Quelle est notre devise? Faire des vagues. Ça y est, presse. À vos postes. À vos marques. Quelle est cette odeur? Ça sent quoi? Aïe. On aurait dû partir plus tôt. Allez. Yes, victoire totale. Ça fait un mal de chien. Dégage. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Dégagez tous. Allez tous vous faire foutre. Maman. Empêchez-les de filmer. Arrêtez de filmer. Arrête de filmer. C'est amusant. Très amusant. Quel hasard. Tu es là toi aussi? Je me souviens. Tu devrais avoir cours toute la journée, non? Donc, t'as encore séché les cours? Écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi m'expliquer. Léa Lambert, elle y va vraiment fort. Elle y va vraiment fort. Elle va finir par m'arracher l'oreille. Vraiment, tu ne sais pas du tout faire preuve de tendresse envers ton mari.
C'est ce qui, lui? Aucune idée. Thibault, Jade Lambert a démissionné. Celui-là, c'est le nouveau professeur envoyé par l'école. On lui prépare. Une petite surprise de bienvenue? Laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas. Chérie! Non. Ils se connaissent, ces deux-là? Aucune idée. Ils ont l'air de bien s'amuser. Non, du calme. Du calme. Calme-toi, Thibault, calme-toi. N'oublie pas que Léa Lambert t'a prévenu qu'à l'école, vous ne pouvez être qu'en relation professeur-élève. Mais c'est vrai. C'est Alexandre Girard, il y a vraiment quelque chose qui cloche. À mon avis, il essaye de te piquer, Léa. Il faudrait d'abord voir s'il en est capable. Soyez tous sur vos gardes. Je vais lui préparer une sacrée surprise de bienvenue. Chers élèves, voici votre nouveau professeur. Bonjour à tous, je suis votre professeur d'appréciation musicale, Alexandre Girard. Du calme. Ça va, Thibault, attendre qu'il se ridiculise. Madame Lambert ne pourra certainement pas aimer un type comme lui. Alors, nous allons commencer le cours. D'accord. Non, mais... Thibault! Ça alors? Léa Lambert! Thibault Lefebvre. Tu m'avais promis de ne plus faire de farce. Tu échanges des regards complices avec un homme devant moi. Aucun homme ne pourrait supporter ça. Je voulais juste lui jouer un tour. Et alors? Tu as tout gâché. C'est nul. Je ne peux même plus suivre ce cours. Tu vas voir. Désolé. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas être chassée. Cette beauté est si arrogante. Uniquement grâce au soutien de la famille Lefebvre. Puisque tu ne peux pas séduire Thibault, alors trouvons quelqu'un pour séduire Léa Lambert et coucher avec elle. Si Thibault apprend qu'elle est une femme volage, il divorcera sûrement. À ce moment-là, nous pourrons, comme avant, la tenir à notre merci. Léa Lambert. Une fois qu'Alexandre Girard t'aura eu dans son lit, je me demande si Thibault voudra encore d'une femme qui l'a trompé. Thibault. Qu'est-ce que tu fais là? Tu mijotes encore un mauvais coup? Thibault, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de n'avoir qu'elle en tête? Ça en vaut la peine? Ce professeur Girard, il est diplômé de Berkeley, un élève brillant. Lui et ta sœur font un couple parfait. Ils sont en parfaite harmonie. Allez voir, on pourrait croire que c'est eux le vrai couple. Je crois que ton cervelet est sous-développé et ton cerveau n'a jamais grandi. Léa Lambert et moi, nous sommes légalement mariés femmes. Si Alexandre Girard essaye de séduire Léa Lambert, alors c'est un salaud de troisième. Si je ne me trompe pas, toi et ta sœur, vous n'avez pas encore couché ensemble? Tu ne sais pas si, une fois sa vengeance accomplie, elle ne va pas divorcer de toi? À l'époque, pour refuser ce mariage arrangé, elle en a fait des histoires à la maison. Quoi? Tu n'es pas au courant?
La raison pour laquelle elle est devenue prof et s'est rapprochée de toi progressivement, c'est parce qu'elle a conclu un accord avec Monsieur Lefebvre. Si tu obtiens ton diplôme sans problème et que tu retournes hériter de l'entreprise, Monsieur Lefebvre pourra annuler les fiançailles. Tu veux dire que, dès le début, elle s'est rapprochée de moi, pour s'éloigner de moi? N'importe quel homme serait furieux d'entendre ça. Léa Lambert, tu m'as tout pris. Je ne te laisserai jamais vivre en paix. Ah, Léa Lambert, tu es vraiment incroyable. Moi, le jeune maître, je suis irrésistible. Tout le monde m'adore. Et toi, tu t'es rapproché de moi juste pour rompre un mariage? Thibaut, est-ce que tu es très en colère, là? En colère? Je suis fou de rage. Je suis furieux. Je suis vraiment très en colère. Alors, tu ne devrais pas... Je devrais aller directement, la conquérir. Avec mon charme, elle ne pourrait pas ne pas être attirée par moi. Léa Lambert, quand j'aurai ton cœur, je te rejetterai sans ménagement. Attends, Pour que tu goûtes aussi la douleur de l'amour non partagé. il ne devrait pas aller immédiatement, lui donner une claque, l'insulter violemment, divorcer aussitôt, et puis me prendre avec lui pour vivre ailleurs, pour une vie heureuse? Qu'est-ce qui se passe vraiment? D'où tu viens? Qui a autorisé ton entrée? Arrête-toi. Ne cours pas. Non. Ça va marcher. Thibaut, crois-moi, j'ai lu des romans d'amour pendant 18 ans. En tant que maître de l'amour de l'université Tingé, je suis sûr à 100% que cette technique est très efficace. Elle arrive, elle arrive. Le succès dépend de ce moment. Allez. Tout allait bien. Comment t'as attrapé cette fièvre? Tu brûles. Tu frôles les 40 degrés. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital. Si tu m'embrasses tout de suite, là maintenant, je serai guéri sur le champ. Thibault, l'école et le groupe me prennent tout mon temps. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ça avec toi. Tu as le temps de discuter avec Alexandre, mais pas pour ton propre mari, c'est ça? N'oublie pas que nous sommes les seuls mariés ici. Alors, tu es jaloux? Exactement, je suis jaloux. Léa, je t'aime. Touche-moi. Mon corps n'a vraiment rien à envier à celui des mannequins masculins. Essaie de m'aimer. D'accord? Je retiens ce que tu as dit. C'est bien ici. Alexandre Girard a réussi. Léa Lambert, c'est la fin pour toi. Léa Lambert, tu as osé tromper Thibaut dans son dos, toi? Thibaut? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Léa est là. Ce n'est pas moi. Ce serait Alexandre Girard, alors? C'est pas possible. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Jade Lambert, je ne t'ai pas déjà dit de ne plus jamais reparaître devant moi.
Sinon, à chaque fois que je te vois, je te giflerai. Toi? C'était bien toi, en effet. Léa, viens vite à l'infirmerie. Thibaut a de la fièvre. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu le savais depuis le début. Tu m'as attiré ici exprès. Toi, Tu n'es pas trop bête. toi, Thibaut. Saisissez-la, elle et Alexandre, et enfermez-les pendant 3 jours et 3 nuits, sans rien à manger. Si elles ont de la chance et survivent, chassez-les de la capitale. Si elles ne survivent pas, alors informez Gabriel de venir récupérer les corps. oui, chef? Non, non, sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma sœur. Tu ne peux pas me faire ça. Ma mère est morte depuis longtemps. Je n'ai pas une sœur comme toi. Thibaut. Ne vous approchez pas. Lâchez-moi. On a déjà fait l'amour. Elle doit avoir des sentiments pour moi, c'est sûr. Si maintenant je lui parle de divorce, elle va sûrement pleurer et supplier. Elle va me supplier de ne pas partir. Thibaut, c'était ma première fois aujourd'hui. À partir de maintenant, tu dois être gentil avec moi. Tu rêves. Nous divorçons. Non. Non. Ne fais pas ça. Ne me quitte pas. Sans toi, comment pourrais-je vivre? Alors, après ça, elle va être complètement à mes pieds. Alors pourquoi divorcer? Je vais juste profiter de ses services. Thibaut, ça vous convient? Plus fort. Tu n'as pas mangé? Et l'autre jambe? Tu ne remarques rien? Je veux des fruits. C'est enfin mon tour de te maltraiter à mon gré. Léa Lambert. Dis-le. Nous. Divorçons. D'accord? Tu acceptes? Tu acceptes vraiment? Je parle de divorce. De divorce! Tu devrais être à genoux, en pleurs, suppliant, me demandant de rester, disant que tu seras gentille avec moi. Léa Lambert. Arrête-toi! Ne pars pas! Explique-moi ça clairement. C'est comme tu te débarrasses de moi après avoir profité. Hier soir, c'était ma première fois. Tu dois prendre tes responsabilités. Léa Lambert. Tu m'entends? Léa Lambert. Tu dis? Si on devrait le dire à Thibaut. Quand il fantasmait, il a dit ce qu'il pensait vraiment. Université Kinga cérémonie de remise des diplômes. Je ne rêve pas? Non, vous ne rêvez pas. Il a redoublé 3 années de suite. Ce petit voyou a enfin son diplôme. Thibaut, ce garçon a toujours été très obéissant, un enfant raisonnable, excellent dans toutes les matières. Si ce n'était pas à cause de son frère et de nos conflits.
ne serait jamais devenu ce fils à papa. Toutes ces années, le jeune maître vous a toujours mal compris. Vous ne comptez pas lui tout expliquer? Monsieur Lefebvre. Monsieur Antoine Lefebvre présenterait des traits de personnalité antisociale. Qu'est-ce que ça implique? Froid, insensible et capable de tuer sans remords. Après la naissance du petit maître, Madame Garcia est décédée en couche. Monsieur Antoine a toujours été très hostile envers son frère. Souvenez-vous, ne montrez jamais votre affection pour Thibault devant lui. Sinon... Papa. Antoine est formidable. Les affaires de la famille Lefebvre t'attendent pour les reprendre, d'accord? C'est pour protéger le petit maître que vous le traitez si durement. Si vous lui expliquiez tout, il comprendrait sûrement vos bonnes intentions. Si j'avais pris une décision ferme plus tôt pour faire interner Antoine, il n'aurait pas été victime de son frère toutes ces années. Quoi qu'il en soit, tout est de ma faute. Maintenant, grâce au conseil de Léa, il peut se libérer de ses blocages et reprendre l'entreprise. Je n'en demande pas plus. Vieux con. Puisque tu es là, toi aussi, je vais vous envoyer en enfer ensemble. Tant que les Lefebvre seront en vie, jusqu'au dernier, la fortune de la famille toute m'appartiendra. Thibault. Mathieu. Aucun d'entre vous n'y échappera. Nous voilà à la période des diplômes. Ici, l'ensemble du corps enseignant de l'Université Tsinghé souhaite à tous les étudiants une belle réussite. Super. Enfin, diplômé. Thibault, tu te rends compte, on t'a suivi pendant 3 ans. Si tu pars, on fait comment, nous? Ouais, on peut pas rester? Mais calmez-vous. Venez tous bosser dans ma boîte. D'accord. Sérieux? Attention. Thibault, ça va? Oui. Et toi, ça va? Ouf, ça va. L'essentiel, c'est que tu n'es rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, pourquoi ce panier est tombé? Aucune idée. Naturellement, c'est le cadeau que je vous ai préparé. Quel beau geste de héros! J'en suis tout ému. Antoine. Mon cher père, c'était une surprise pour mon petit frère. Elle ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux votre peau. Compte à rebours. 1 minute. Dans cette salle de cérémonie, j'ai caché une bombe. Je vous laisse 2 choix. Soit vous me donnez tous les biens de la famille Lefebvre et vous mourrez. Soit on meurt tous sur le champ. Toi, tu es fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est vous qui m'y avez forcé. C'est de votre faute. Oui. C'est à cause de toi. Si tu n'étais pas né, ma mère ne serait pas morte. Si tu n'existais pas, tout ce qui appartient à la famille Lefebvre serait à moi. Je te demande juste de me le rendre. En quoi ai-je tort? Tu parles trop. Léa Lambert, tu oses me frapper? Salope, tu n'as pas peur que j'appuie sur le bouton et qu'on parte en fumée ensemble? La bombe dont tu parles, ce ne serait pas ça? Exact. Tu as peur? Si tu as peur, dépêche-toi. Tu es folle? Tu veux qu'on meure ensemble? Joyeux anniversaire. Faux. Évidemment, on vit dans un état de droit. Tu voulais acheter une bombe sur une promo flash d'un site de vente. Idiot. Comment ça pourrait être faux? Sérieusement. Antoine, on est dans un état de droit.
crois que tu peux acheter une vraie bombe? Sur une vente flash à 1 euro avec livraison gratuite? Bonjour, c'est un colis pour Monsieur Lefebvre. La bombe farce achetée par Thibault. Puéril. Avec un idiot comme toi. Si la famille Lefebvre te revenait, elle ferait faillite en un rien de temps. Antoine Lefebvre, vous êtes suspecté de coups et blessures volontaires et de menaces à la sécurité publique. Vous venez avec nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Du calme. Je n'accepte pas ça. Papa, sauve-moi, je suis ton fils, papa. Tu l'as bien cherché. Même si tu n'allais pas en prison, Je t'aurais enfermé. dans un hôpital psychiatrique, non. Dégage. Non, je t'en supplie, je ne veux plus te voir. Sauve-moi, papa. J'ai la tête qui tourne. Thibault, J'ai mal à la tête. Je me sens toute chose. Chérie, chérie, je vais mourir. Chérie. Chérie. Léa Lambert, réveillez-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, aidez-la. Au secours. Léa Lambert. Appelez une ambulance. Réveille-toi, ne t'endors pas. Ce n'est qu'un mariage, je te le promets. tu as dit quoi? Léa Lambert. Réveille-toi, réveille-toi, Léa Lambert. Thibault. Thibault, réveille-toi, ne t'endors pas. Tu ne veux qu'une chose, c'est que je tombe amoureuse de toi. Je te le promets. Voilà, c'est fait. Vraiment? C'est toi qui le dis. Pas de retour en arrière. Frank,